toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Popo Couture pour les débutants. Je m'appelle Paulette Saint-Félix. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, sans plus tarder, je tiens à saluer tous mes fidèles abonnés qui m'encouragent toujours par des likes et des commentaires. Ça me fait très plaisir. Et en même temps, je profite aussi pour souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent dans la famille. Faites comme chez vous. Sentez-vous libre. Je suis très contente de vous accueillir. Alors, dans ma vidéo d'aujourd'hui, on va faire une robe avec une autre robe. Et c'est une technique très facile, surtout pour les débutants. Alors, je ne veux pas parler beaucoup. Je vais rentrer tout de suite dans la vidéo. Je vous dis à tout de suite. Je vais devoir prendre cette petite robe pour retracer un autre patron, par rapport à cette petite robe. Du coup, nous allons voir les démarches. Je prends cette petite robe en premier lieu. Je la prends, je vais la plier en deux comme ça, ok? Après, je vais le poser sur une feuille de papier. Je vais relever le patron. Après, nous allons travailler la robe. C'est parti. Pour commencer, j'ai posé ma robe sur une feuille de papier. Du coup, avec mon feutre, je vais relever toute la surface de la robe sur une feuille de papier. Comme c'est posé, je vais faire à tous les détails. Là, je suis en train de tracer l'épaule de la robe. Je fais une ligne jusqu'à l'épaule. Après, je vais tracer toute la forme de la robe posée sur le papier. Mais par contre, je veux que ma robe soit plus longue que celle-là. Du coup, je prends ma règle, je prolonge la longueur, j'augmente la longueur. Après, je vais continuer. Maintenant, je vais prendre ma règle, je vais tracer aussi la manche exactement comme elle est posée sur la feuille de papier. Je relève tout. Je vous encourage à bien visionner la vidéo afin de mieux comprendre lors de la confection de la robe. C'est très important de surveiller aux détails près. Maintenant, je vais tracer le niveau du buste ou poitrine. Je mets des points pour avoir la ligne du buste. Ici, c'est la ligne de la taille. Je vais marquer des points aussi pour avoir toutes mes lignes. Maintenant, je vais tracer aussi, porter un point pour tracer l'encolure du devant. Ici, c'est le devant. Ici, c'est le dos. Voilà. Maintenant, en posant ma règle sur la forme de l'encolure du dos, vous voyez deux petites lignes, mais ne vous rendez pas compte de la ligne. C'est parce que quand j'avais posé ma règle, quand j'avais tracé l'encolure de la robe et quand j'ai posé la règle, et du coup, ça me donne, et la courbe est mieux formée avec la règle. Ok. Et aussi, avec ce même patron, je vais aussi les transformer pour pouvoir créer d'autres modèles. C'est la raison pour laquelle vous qui me suivez en ce moment, restez fidèles pour ne pas perdre dans cette formation. Parce que aussitôt qu'on a fini de créer ce patron, maintenant nos vidéos seront plus courtes par rapport aux autres.
avec mon feutre, je vais retracer pour que ça soit plus clair. Mais c'est vraiment très simple. Surtout, ne vous mettez pas dans la tête que c'est compliqué pour vous. C'est pas du tout compliqué. Il suffit juste de prendre le temps de bien suivre les démarches et puis ça va tout seul. C'est vraiment pour les débutants. Voilà, maintenant j'ai le patron de ma robe. Maintenant, je suis en train de tracer l'encolure du devant. J'utilise le feutre rouge pour pouvoir distinguer. Bon, là, ma ligne n'était pas assez profonde. J'ai retracé, hein, ok? Elle était, ouais, voilà, c'est cette ligne-là. Du coup, j'ai utilisé le feutre rouge pour différencier le devant et le dos. Le feutre bleu, j'ai gardé pour le dos, ok? Ici, c'est le devant. Maintenant, j'ai eu le patron de base de ma robe. Maintenant, je vais transformer comme je veux. J'ai posé le mètre ruban au niveau de l'épaule pour pouvoir dégager le cou. Je prends la moitié de mon épaule, ok? Je prends la moitié de mon épaule pour pouvoir mieux dégager mon cou. Au niveau de l'encolure, par exemple, si j'ai besoin de faire un dégagement par devant, du coup, je descends d'une valeur de 22 cm si j'ai voulu faire un col V par devant. Ok? J'ai tracé. C'est une première démonstration. Alors, ici, c'est l'encolure du dos. Ok? Ici, c'est le V du devant. Si on veut faire ça, je vais juste couper l'encolure du dos. Ça ne va pas changer. Ça reste comme il est, ok? Ça, c'est une première démonstration. Avant même de couper, je vais profiter pour rajouter 1 cm de la valeur de couture au niveau de l'épaule, pourvu qu'il me reste un peu de place encore sur le papier. Là, je suis en train de découper mon patron, mais avant même de découper jusqu'au bout, je vais profiter pour rajouter 1 cm de la valeur de couture sur les côtés de la robe. Après, je vais mieux tracer avec le feutre pour que vous puissiez voir, pour que vous puissiez mieux voir les lignes. Maintenant, je découpe mon patron. Après, au niveau du bas de la manche, je rajoute aussi 1 cm de la valeur de couture. Au niveau du sous-bras, je rajoute 1 cm de la valeur de couture. Au niveau du bas aussi, je profite pour ajouter 2 cm pour l'ourlet de la manche, du poignet. Et voilà. Maintenant, je vais découper ma manche. Du coup, au niveau de la manche qui va attacher avec l'emmanchure, je prends un morceau de papier, je vais le coller afin de pouvoir rajouter aussi 1 cm de la valeur de couture pour éviter que je retransforme encore le patron
Du coup, ça va me permettre d'économiser un peu de papier, même quand c'est pas grand-chose, mais voilà. Et je rajoute 1 cm de la valeur de couture ici, à la tête de la manche. Je reforme tout ça. Après, maintenant, je découpe. Et voilà, maintenant, j'ai toutes mes pièces du patron. Souvenez-vous, dans ma première transformation, que je disais que le V allait, et on allait faire un V par devant. C'était comme ça que ça allait être. Du coup, ça allait me donner cette forme comme ça pour le devant. Maintenant, je désire de faire le V dans le dos. La seule différence, c'est que le dos va être plus dégagé que le devant. Je prends ma règle, j'ai posé au niveau de la ligne du buste. Du coup, j'ai prolongé pour le V du dos. OK? Après, cette partie, l'encolure du devant va rester comme il est maintenant. OK? Comme ça. Après, je vais couper cette partie de l'encolure du devant. Maintenant, avant même de couper, je vais transformer l'encolure du devant à la même largeur au niveau de l'épaule pour que les épaules du devant et celui du dos soient de la même taille. C'est pour ça que j'ai transformé l'encolure du devant à la même au niveau de l'épaule. J'ai retransformé, vous avez vu ce que j'ai fait. Voilà. Maintenant, j'ai fait exactement comme ça. Maintenant, je découpe l'encolure du devant. Maintenant, mon patron est définitif pour la robe. Alors, ma vidéo touche presque à sa fin. Je vous dis à très bientôt pour la suite de la vidéo de la robe. Et n'oubliez pas de liker, de partager autour de vous pour faire profiter les autres. Je vous dis à bientôt.